Salut les bricoleurs! Comme moi, vous êtes confinés et vous avez la chance d'avoir un petit bout de jardin, alors c'est l'occasion rêvée de profiter de ce temps libre pour s'occuper de son mobilier extérieur. Pour ma part, j'ai une grande table en teck. Le teck est un bois exotique qui est utilisé pour le mobilier de jardin et les terrasses pour sa durabilité et sa résistance naturelle. L'inconvénient de ce bois, c'est qu'avec le temps et les rayons du soleil, il prend une couleur grise qui n'est pas très esthétique. Mais l'avantage, c'est que pour lui redonner sa teinte d'origine, c'est un jeu d'enfant. Mais attention, la structure des fibres de ce bois exotique sont très compactes, donc le teck ne peut pas se traiter avec les produits habituels de protection du bois. On utilise un produit qu'on appelle communément l'huile de teck. Il ne faut pas non plus traiter votre bois trop souvent, parce que sinon il n'a pas le temps de retrouver sa couleur d'origine. Disons qu'une fois par an, quand les beaux jours arrivent, comme aujourd'hui, c'est parfait. Tout d'abord, on va préparer le bois en le ponçant uniformément, mais toujours dans le sens des fibres du bois, comme ceci. Pour poncer, moi j'utilise une ponceuse vibrante, mais si vous n'en avez pas, avec un peu d'huile de coude et des feuilles de papier à poncer, vous y arriverez sans problème. Pour poncer, on commence avec du grain assez fin, du 120 pour décaper, et puis ensuite on prend du grain très fin, du 180 pour la finition. Ce ponçage permet d'enlever à la surface du bois tout ce qui est moisissure ou taches de graisse. Et ça permet aussi de faciliter la pénétration du dégriseur dans le bois. Une fois la table bien égrenée, on la nettoie avec un chiffon sec pour bien enlever toutes les poussières. Ensuite, j'applique avec un pinceau une couche bien couvrante et bien uniforme d'huile de teck. Et je laisse sécher une demi-heure. Si jamais vous remarquez des excédents d'huile, il suffit de les essuyer avec un chiffon sec. Maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser sécher votre table de 24 à 72 heures à l'abri de l'humidité et des rayons du soleil. Voilà, maintenant que votre table est complètement sèche, vous pourrez passer une deuxième couche, voire même une troisième, tout en laissant bien 2 à 3 jours entre chaque couche. Voilà, maintenant, les bricoleurs, c'est à vous de jouer. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique bricolage. En attendant, prenez soin de vous et restez bien au chaud à la maison.